Eh bien, c'est donc aujourd'hui, le 29 février 2012, que commence la célébration du 120e anniversaire du Royal Football Club liégeois, avec une conférence de presse, avec un vernissage d'une exposition qui a attiré énormément de monde. Et je vous propose de découvrir quelques images et aussi quelques témoignages de différentes personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui soutiennent et qui croient au renouveau du Football Club liégeois. Alors, monsieur le bourgmestre, l'organisation de ce vernissage ici à l'Hôtel de Ville, c'est symbolique en fait de l'appui que la ville et la province aussi d'ailleurs accordent au nouveau FC Liège. Oui, tout à fait, mais c'est aussi et surtout symbolique de ce que représente le Football Club liégeois pour la ville. Donc un club avec une histoire pareille, avec une tradition pareille, avec une vigueur pareille, puisqu'il a survécu à bien des choses. Ça force le respect et le Football Club liégeois, avec toutes ses sections, mais avec la section football aussi, est vraiment une partie de Liège. Et c'est une manière de le montrer. C'est aussi une manière de féliciter, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont maintenu vivant ce club pendant 120 ans, avec parfois des bas, des hauts aussi, mais avec maintenant une vigueur retrouvée, un renouvellement dans la manière de voir les choses, tout en conservant les bonnes traditions. Ok, alors évidemment ce qui préoccupe les supporters, et vous en avez parlé tout à l'heure lors de la conférence de presse, c'est le site d'Arulaton. Donc vous avez confirmé que la ville ferait ce qu'il faut pour que l'école des jeunes puisse être accueillie sur recours. En fait. Mais en fait, l'accord que nous avons passé tenait en deux axes. Donc un accord sur l'équipe Fagnon qui pour l'instant est à Serein. Donc on voit que à cet égard le club se redresse. Et à côté de cela, et c'est même encore plus important à nos yeux, l'éducation des jeunes. Donc là nous nous investissons vraiment. Nous avons racheté le site et nous voulons y implanter l'école des jeunes du Football Club liégeois. Donc il va falloir du temps puisque nous allons solliciter les subsides, nous allons faire les plans, mais je le confirme ici solennellement, c'est l'intention de la ville de Liège. Nous sommes très heureux que Warem ait pu, dans l'intervalle et pour le temps qu'il faudra, accueillir l'école des jeunes pour ne pas que celle-ci soit dispersée aux quatre vents dans des conditions incertaines. Donc pour l'instant, le club a de la stabilité, aussi bien pour son équipe première que pour l'école des jeunes, et c'est ce dont il avait besoin. Stabilité sportive, stabilité financière, c'est le cas. Et je suis persuadé qu'avec son histoire et qu'avec ses équipes qui sont en place, le Football Club liégeois connaîtra pour la section football vraiment un grand avenir, digne de son passé. Et je suis persuadé aussi que les autres sections maintiendront bien haut les couleurs sang et marine et les couleurs de Liège. On en accepte l'augure, merci. Alors monsieur Wassège, un an après la mise en liquidation du club, qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir autant de monde présent pour le renouveau, pour l'avenir du FC Liège? Un sentiment de réconfort, un sentiment fort, parce que les 3 ou 4 discours qu'on a entendus étaient concis et réellement positifs. On était loin, vous savez, des diversions sur la beauté du sport, etc. Non, ça a été très concret. Et alors, dans une atmosphère, sincèrement, rouge et bleu, hein, mais nous avions ici quelques représentants du Standard qui étaient très à l'aise parmi le peuple rouge et bleu, ou plutôt, je devrais préciser, sang et marine, comme l'a fait un vieux de la vieille tout à l'heure pendant les discours. Un autre projet aussi qui va être construit rue de la Tonne, c'est ça? Oui. Pour l'école des jeunes, ça c'est vraiment quelque chose qui est dans la progression constante du FC Liège maintenant. Oui, mais ça je dirais que c'est un projet essentiel. Parce que la vocation de la direction actuelle, c'est de maintenir le niveau de l'école des jeunes du Football Club liégeois, qui a toujours eu très bonne réputation, de maintenir son niveau le plus haut possible. Et pour ça, il faut des installations. Il y a une alternative à Warem qui
qui permettra peut-être de couvrir l'espace-temps nécessaire avant de pouvoir aménager rue de la Tonne. Mais rue de la Tonne, on devrait enfin se sentir à la maison, chez soi, tout en étant que, par exemple, au niveau de l'équipe première, maintenant ces matchs à domicile, elle les joue au Perret, et j'ai le sentiment que non seulement les joueurs, les dirigeants, mais aussi les supporters se sentent de plus en plus chez eux. C'est important parce que dans une période très difficile pour le club, c'est quand même une attitude très positive de la direction de Seraing qui nous a offert ben voilà, hein, et un club rival en plus, mais ça n'est pas intervenu dans la décision du bourgmestre qui a spontanément tendu la main au Football Club Liégeois. Donc vous voyez, il y a des signes réconfortants, mais il y a des signes forts aussi. Alors le prochain signe fort, à moins que notre équipe ne soit championne dans 2 mois, ici 2 mois et demi, 3 mois, ou bien qu'elle le soit dans 1 an. Mais le prochain signal très fort, ça sera l'installation de l'école des jeunes, rue de la Tonne, sur le territoire de Raucourt. Une autre remarque aussi, on revoit beaucoup ici d'anciennes gloires du football club liégeois. Malgré des dizaines d'années plus tard, ça prouve qu'il y a un attachement réel de toutes les personnes qui sont passées par ce club. Ah, ça c'est certain, parce que je peux vous dire que moi, comme pratiquement tous les autres anciens de ma génération, mais aussi de la génération précédente, il y en a de moins en moins évidemment, mais de la génération suivante, on s'était éloigné, on avait coupé, si vous voulez, les ponts. Et bon, ben, je peux vous dire que l'envie de revenir est bien là, la preuve, on revient. Et on revient sans histoire, on est bien accueillis. Les gens ont l'air contents de revoir les anciens revenir. Et cette saison, il y a beaucoup de satisfaction. On le doit à l'équipe dirigeante actuelle. Hein. Donc le renouveau de Liège coïncide avec le retour des anciens en fait. Non, oui, coïncide peut-être, mais il dépend et il est comment je vais dire, consécutif au bon ticket Lacombe Van Remenam. Je crois que avec les gens compétents en place, des gens fiables, eh bien, il ne reste plus qu'à boulotter. Et si on boulotte, eh bien, les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Merci beaucoup. Eric, tu as donc quitté le club quand tu avais 20 ans, tu es revenu quelques années plus tard et tu stabilises un peu le lien entre le passé glorieux et ce qui se reconstruit maintenant. Alors voir autant de monde aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit comme impression ? Bah, énormément de plaisir évidemment, mais ça on le savait que cette année c'était vraiment l'année de transition du mauvais passage qui a quand même duré quelques années à un meilleur avenir. Et je crois que quand on voit le nombre de personnes qu'il y a encore derrière le club, dont les supporters qui n'ont jamais lâché, des dirigeants qui n'ont jamais lâché et qui se sont battus pour leur club, leur couleur, des joueurs qui reviennent au club après être passés dans de très bons clubs ou moins bons, je vais dire. Mais il y a quand même tout le monde qui est vraiment vers la même direction maintenant pour que les choses reprennent bien. Et on confirme, nous, sur le terrain, mais aussi à côté, je crois que tout se confirme un petit peu. Donc énormément de satisfaction cette année, ouais. Avec aussi le bourgmestre qui s'engage comme en ce qui concerne l'école des jeunes, ça aussi c'est encourageant. Ben, c'est encourageant, mais c'est quand même primordial, je crois, pour qu'un club de football vive bien, il faut que son école de jeunes vive bien. Il faut que ce soit eux qui soient privilégiés d'abord parce que c'est avec l'équipe Fagnon, c'est important qu'ils fassent des résultats, c'est important de les voir au haut niveau. Mais c'est quand même les jeunes la base de tout. Et si on arrive justement à retrouver une grosse école de jeunes avec de très bonnes infrastructures pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, je crois que c'est l'avenir du club qui verra de nouveau de très bonnes couleurs. Et c'est le cas de le dire, mais Liège est loin d'être mort, au contraire, il revit. Oui, il revit cette année, évidemment, encore plus que l'année dernière. L'année dernière,
On s'enterrait un petit peu beaucoup, je vais dire. Ça a été très dur pour le groupe de joueurs. Bon, j'étais déjà là les 6 derniers mois l'année dernière. Ça a été très très dur, même pour un gars comme moi, mais aussi par rapport aux dirigeants l'année dernière. Ils étaient vraiment débordés, ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Et il a fallu vraiment un gros coup de pouce de certaines personnes pour aider le club. Et petit à petit, on est en train de retrouver des couleurs. Il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus pour ne pas galvauder tout ce qu'on vient de construire cette année. Mais il y a de nouveau énormément d'espoir et c'est évidemment très très bien soutenu aujourd'hui par toutes les personnes qui sont amoureuses du sang et marine.